Joseph Marc Locher a le grand plaisir de vous présenter une émission qui s'intitule Tendances diverses. Une émission qui parle de tout sauf de rien, où nous allons aiguiser notre connaissance du passé pour notre savoir d'aujourd'hui, qui sera notre âme de demain. Faisons du savoir de la connaissance un outil de transformation car plusieurs tendances pour une société mieux équilibrée. Et mon désir est de chaque jour. Je vous souhaite bonne écoute. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nabzou, bienvenue dans une nouvelle émission par là qui est les tendances diverses. Tendances diverses, c'est une émission côté que nous priorisons connaissances, tant sur le plan spirituel, socio-politique et culturel. C'est un objectif pour nous capables d'aider la société haïtienne à mieux équilibrer pour nous capables de gagner une plus bonne société. Jodi a, nous avons une chance pour nous capables de recevoir sur plateau émission Tendances diverses. Yon invité côté gen déjà, mais connaissance pas jamais trop. Nous allons continuer ensemble avec sujet que nous avons gagné dans l'émission passée qui ont déjà commencé à apprécier, qui c'est le monde des anges. Je dis à me penser que nous allons passer un bel moment ensemble. N'a pas beaucoup de pause, n'a pas tourné. Joseph Marc Locher a le grand plaisir de vous présenter une émission qui s'intitule Tendances diverses. Une émission qui parle de tout sauf de rien, où nous allons aiguiser notre connaissance du passé pour notre savoir d'aujourd'hui, qui sera notre âme de demain. Faisons du savoir de la connaissance un outil de transformation car plusieurs tendances pour une société mieux équilibrée. Et mon désir est de chaque jour. Je vous souhaite bonne écoute. Chers amis, nous retournons après pause là. Côté que nous venons continuer avec série de questions que nous t'avons posées sur le même sujet que nous avons gagné autrefois, qui c'est le monde des anges. Donc, nous saluons le prophète là, pour les capables de saluer, pour nous capables de continuer. Prophète, bon Dieu, bénis nous, comment il est. Bon Dieu béni, frère Mardoché, nous très bien avec Jésus, n'a pas avancé. Moi, saluer chaque grand monde qui connecte l'émission, que mon Dieu bénisse nous ensemble, et nous croyons que nous allons bénir ensemble dans la parole de Dieu. Ok, pas oublier dans l'émission Tendances diverses, côté que nous avons traité un sujet qui c'est le monde des anges. Vous connaissez qui ça la Bible dit des anges. C'est tendance biblique là, nous allons essayer de cerner. Qui ça la Bible dit des anges, qui rôle yo, qui caractéristiques yo, qui ministère yo auprès des serviteurs et des servantes de Dieu. On va continuer ensemble avec une série de questions de yo. Et prophète, première question. Quelle différence qui gagne entre un ange déchu et un démon? Ok. Alors, c'est une très belle question. Normalement, dans Ésaïe chapitre 14, verset 4 à 20, et Ézéchiel chapitre 28, verset 12 à 19, deux prophètes yo a retracé la chute de Lucifer et ses alliés. Nous connaissons que yon nan bagay qui permet anges te chuter, ou encore Lucifer te chuter, qui fait un ange déchu, c'était orgueil qui dépositionnait, qui permet de vivre déchu, perdu place li, parce que il était convoité la place de Dieu. Et un ange déchu, c'est un ange qui dépositionnait et puis qui renversait. Dieu pas créé démon. Mais le fait que ange là li perdu place li vin démon. De même que Dieu pas créé Satan. Dieu t'a créé Lucifer. Mais de par désobéissance, de par révolte Lucifer, li vin Satan. C'est comme un monde qui fait un petit, il pas créé, il pas fait un volet. Mais automatiquement, il pose action, prend un bagage qui pas pour lui, il vient bal petit volet. Yon ange déchu,
capable de démon parce que lui perdu position. Dans Genèse chapitre 6 avec la rencontre des fils de Dieu avec les filles des hommes, ils viennent également petit ils viennent faire viennent des démons, les néphilim, les néphites, etc. viennent des démons. Mi-homme, mi-esprit. Mi-homme, mi-esprit. Mi-homme, mi-esprit. Par exemple, on dit yon monde qui rentrait en relation avec un esprit petit que le fait par un humain. De même que Goliath n'était pas un humain. Goliath était un mi-esprit et mi-homme, alors il était plus un démon. Un démon. Et c'est ça que fait, il n'y a pas de cas battre lui comme ça. Il fallait un homme de Dieu qui gagne sous lui un esprit supérieur qui était capable de renverser. Ok, on va continuer. La Bible parlait de la résurrection des morts. Et là, nous lisons, il dit, nous serons comme les anges. Est-ce que ça veut dire qu'on a le même attribut ensemble avec les anges? Si oui, ange c'est esprit. Il n'y a pas de corps physique. Est-ce que nous-mêmes, à la résurrection des morts, c'est esprit qui est appuyé? Vous avez même corps à la Bible parler, est-ce que c'est un corps spirituel typiquement à l'énergie pure, pour esprit? Ok. C'est une belle question. Dans Matthieu chapitre 22, verset 30, il dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Faut me dire que nous, c'est esprit qui habitait dans le corps qui possédait un âme. Nous, c'est esprit qui habitait dans le corps qui possédait un âme. Ça nous y est, c'est esprit. Nous possédons un âme et puis nous habitons dans le corps. À la résurrection, nous serons comme des anges. Nous recevrons un corps glorieux, un corps incorruptible, comme disait l'apôtre Paul, un corps incorruptible, et qui permet à ce que nous tant qu'aux anges, un corps qui est glorieux, qui est capable à transcender les choses. Okay, qui est capable de transcender. Exactement. On dit les choses. Si on monte dans l'espace ça, et puis trompette la sonner, corps ça va tomber pour lui recevoir un corps glorieux, parce que la Bible a dit la chair et le sang pas qu'à hériter au royaume ciel là. C'est l'esprit. Dans le ciel, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui a accès avec ciel là. Okay. L'esprit. J'espère que vous entendez. C'est l'esprit. Et que à continuer à avancer dans la question. Ok, prophète, nous avons une troisième question pour vous. Nous lisons dans Apocalypse 12 avec Ésaïe 14. Quand il a parlé de la chute des anges. Okay. Et puis dans Genèse chapitre 6, il a parlé de l'autre chute encore. Quand il a dit petit bon Dieu, ou petite fille les hommes belles, ils descendent, ils prennent eux pour femme. Ils viennent coucher avec eux, ils font visiter avec eux. Donc, moi, c'est deux images différentes. Apocalypse, chapitre 12 et Genèse 6. Est-ce que ça explique, c'est pas qu'une seule rébellion qui était dans le ciel là, c'était plutôt, on est deux ou trois à des moments différents. Ok. Il a parlé dans Genèse chapitre 6, nous connaissons que c'est bon Dieu, d'abord c'est un royaume. Au royaume, il y a des principes qui régissent là-dedans. Et c'est comme les fils de Dieu dans Genèse chapitre 6, ils ont un mandat pour surveiller comment l'homme a fonctionné sur la terre.
et pour à prendre des informations de action l'homme, de comportement l'homme sur la terre, de attitude l'homme sur la terre, et pour être capable de transmettre dans le royaume de Dieu. Et par là, yo rentré dans une désobéissance, parce que le péché, c'est rater le but, rater la mission, rater le but. Et yo convoité les filles des hommes, yo quitté mission, yo convoité les filles des hommes, et yo rentré en relation avec eux. Et le ça, yo vin by des néphilim, yo vin by des mi-hommes, des hommes hybrides. Des hybrides. Des hybrides. À qui pouvoir croyant doit chasser les mots? Est-ce que c'est avec pouvoir ange ou du moins c'est avec pouvoir cet esprit? Normalement, dans le ministère de la libération, dans Luc chapitre 10, verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. C'est avec la puissance du Saint-Esprit, pour chasser démons. Mais quand il y a dans le ministère de la libération, il y a des anges qui sont attachés dans le ministère de la libération, côté que, dans le moment de la libération, pendant que vous chassez l'esprit avec puissance, Saint-Esprit, et les anges qui accompagnent dans la libération. Ils accompagnent, ce n'est pas puissance des anges là, vous chassez l'esprit, mais ils accompagnent dans le moment de libération. Il accompagné. Exactement. C'est-à-dire, c'est avec puissance cet esprit. Exactement. Oui. Okay. Dans Marc chapitre 16, il dit, voici les migrants qui accompagneront ceux qui ont cours en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. C'est avec la puissance du Saint-Esprit. Ok, vous espérez que vous entendez et comprenez. Ok. Est-ce qu'on t'a expliqué protection Saint-Esprit, bon Dieu, dans la vie nous? Qui j'en est différent de protection des anges nous-mêmes? Puisque bon Dieu mettait des anges qui vous protègent nous. En réalité, c'est pas que protection aux anges, protection cet esprit est différent. Parce que on dit que ce sont des alliés. Les anges, ils soumettent en bas cet esprit. Parce que cet esprit est Dieu. Ils ont en bas l'autre. Mais quand il y a, on dit, même genre le Saint-Esprit capable, le Saint-Esprit les protéger. Les anges également, ils protégent. De même, moi, je te dis dans Psaume 34, dans Psaume 91, il dit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est que, ici, gagner l'esprit sur moi, l'esprit en moi, et l'esprit avec moi. L'esprit avec moi, le Saint-Esprit avec moi, il est là pour les protéger, pour les sécuriser, pour les contrôler entourage, pour les aider à lorsque nous pas tomber dans un piège, pour les alerter et pour les couvrir. Et pendant le couvrir, les anges de Dieu a escorté tout. Et c'est pas que différent, mais c'est pour. Mais il y a une nuance. Une nuance quand même. Qui nuance? Est-ce qu'il y a une nuance? Par exemple, excusez-vous, par exemple, on nous dit Saint-Esprit dans la vie croyante. Et c'est lui-même qui l'a comme si vous travaillez comme si l'homme intérieur. Ça, c'est l'esprit en moi. L'esprit de Dieu. L'esprit en moi. Yeah. Alors, lorsque on dit l'esprit en moi, c'est toujours le Saint-Esprit. Gagner plusieurs dimensions. L'esprit en moi, il convainc moi de péché. Il convainc moi de péché. Il aide
à perfectionner, à aller dans la, on nous dit dans la sanctification, d'y corriger, d'y instruire. Ça c'est l'esprit en moi. L'esprit sur moi, c'est l'onction. L'esprit sur moi, car Isaïe dit dans Isaïe 61, il dit, l'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Ici, c'est l'onction. Onction. Et la Noël, la dimension, la manifestation de l'extérieur. Yeah, ça c'est l'onction. Ça c'est l'onction, l'esprit sur moi. Okay. Et l'esprit avec moi, c'est comme lorsque le peuple était dans le désert, lorsque Dieu t'a libéré Israël de l'esclavage en Égypte, et colonne de nuée qui était sous tête, colonne de feu qui était sous tête. C'était l'esprit qui était avec eux. C'était la présence de Dieu avec eux. Il était là pour non seulement guider eux, mais également protéger eux contre l'ennemi. Il dit, il y a lumière devant. Mais pour les Égyptiens, derrière c'était fait noir. Okay. Yeah. Oubliez, c'est essayer de décanter comme si on nous dit mission Saint-Esprit en la vie croyant par rapport avec mission ange. Comme si qui côté bien nuance différent tout ça et ça n'a essayé de décanter. Donc j'espère que vous entendez et comprenez. Et nous dans chasser démons, il y a plusieurs pratiques. OK. Ou gagner des pratiques et exorcistes que des prêtres catholiques utilisent. Il y a des gens qui dans le domaine de l'autre spiritualité, côté où il y a des livres, il y a des prières. Nous connaissons même dans le domaine médium. Okay. Comme quoi, par exemple, pour une maison qui est hantée ou bien qui est possédée. C'est un l'autre esprit, l'aime dit esprit, fort souvent, les qu'on a rapport avec un archange, ils ont utilisé pour capable et chasser mauvais esprit ça. Il y a des formules qui ont utilisées qui positionnent la Bible par rapport avec pratique ça. Okay. Alors normalement on dit non chasser un esprit. Pas gain recette. Pas gain recette. Comme si des livres pour me lire pour chasser un esprit. C'est avec la présence de Dieu. Marc chapitre 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. D'abord, il y a la foi. Dans la libération, dans le domaine de la libération, la foi est importante. Deuxièmement, l'onction est importante. La foi est importante, l'onction est importante. Il dit, dans Luc chapitre 10, verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. L'onction est importante. Troisième bagage qui est important, c'est l'autorité. Autorité. Faut qu'on ait autorité. Faut qu'on ait autorité. Spirituelle. Ah, on nous dit, attendez bien, maman, bien rapide. On nous dit, nous tous, pas positionnés dans la même dimension dans Jésus. Ah, bah, moi, nous tous pas positionnés dans la même dimension dans Jésus. Tout dépendamment de dimension ou chita, en Jésus, pral bon autorité, pral bon suprématie, pral bon prééminence, pour que vous capable à commander une légion, commander un esprit impur. Il y a des hommes qui ont dit qui fassent un esprit, mais ils parlent, esprit à pas chasser. C'est pas parce que lui, on te dit ça déjà, c'est pas parce que lui pas chrétien, mais c'est position, il manquait autorité. Autorité est important. Autorité. C'est pas recette. C'est d'abord autorité. Autorité, c'est d'abord dimension. Monde l'esprit à reconnaître. On dit, Paul dit,
Dans Éphésiens, gon groupe nèg qui ouais Paul a chassé esprit dans acte, ou équipe nèg qui ouais Paul a chassé esprit puis il dit ah nous qu'a fait ça tout etc. Et puis l'esprit a dit mais je connais Jésus, je connais Paul. Mais et vous? Qui est-ce nous? Qui est-ce nous? Bible claire, pour chasser un esprit, vous avez besoin d'abord de Jésus dans la vie. Vous avez besoin de Jésus dans la vie. Deuxièmement, vous avez besoin de la foi. Troisièmement, vous avez besoin de l'onction. Quatrièmement, vous avez besoin de gagner autorité. Ok, et ça veut dire que nous comprenons, nous allons prendre un coup de pause tout à l'heure, nous comprenons que pratique comme si les gens ont chassé des démons, si vous dites sont croyants en Christ. Ou pas de comme si il y a des formules, il y a des livres, il y a des prières spéciales comme si pour utiliser. C'est ça me comprendre dans la réponse pour faire là. Pour utiliser pour chasser des démons. Parce que cet esprit pas bon Dieu suffit. Bon Dieu suffit. Bon Dieu suffit. Dynamique. Ça veut dire et pas une formule spéciale. Non, pas une formule de Dieu qui a guidé à l'instant même. Qui façon pour capable chasser des démons. Par exemple, il y a des esprits qui rentraient par la musique. Par la musique. La musique, c'est une porte. L'esprit a qu'à rentrer par la musique. Est-ce qu'on comprend? Et bon Dieu, l'esprit de Dieu qu'on dit, mettez une adoration. Pour activer. Mettez une adoration. Pendant mon attendait adoration, et puis le libérer. Ce n'est pas une formule pour utiliser, ou un livre pour lire, etc. Non. Jésus suffit. La présence de Dieu suffit. C'est bon Dieu pour chercher. C'est onction pour chercher. C'est grâce pour chercher. C'est domination, pouvoir bon Dieu pour chercher. Et tout dans la présence de Dieu. De vous chercher la gloire. Ok, chers amis, je crois que vous t'entendez et vous te comprenez. Nous revenons à un moment côté que vous nous capables de prendre pause là. Nous allons tourner tout à l'heure pour nous capables de continuer avec une série de questions. Bon Dieu bénisse, à tout à l'heure. Joseph Marc Doché a le grand plaisir de vous présenter une émission qui s'intitule Tendance diverses. Une émission qui parle de tout sauf de rien, où nous allons aiguiser notre connaissance du passé pour notre savoir d'aujourd'hui, qui sera notre âme de demain. Faisons du savoir, de la connaissance, un outil de transformation par plusieurs tendances pour une société mieux équilibrée. Et mon désir est de chaque jour. Je vous souhaite bonne écoute. Chers amis, nous retournons après pause là. Pas oublier ou suivre l'émission par là, qui c'est Tendance diverses. C'est la façon qu'on est capable d'encourager nous, aider nous pour enseignement ça aller plus loin. C'est abonner, like, commenter, partager, faire l'autre amis tendez. Nous allons continuer ensemble avec une série de questions. Prophète, parlez-nous un peu de hiérarchie céleste. Parce que la Bible parle de plusieurs catégories d'anges. Dis-nous, prophète, ça la Bible dit de ça. Ok. Alors, en hiérarchie céleste, on connaît d'abord bon Dieu en est. Bon Dieu en est. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il y en est. En hiérarchie céleste là, nous connaissons bon Dieu, il y en est. C'est bon Dieu qui a dominé. Bon Dieu en est. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais puisque c'est dans les anges, on va parler, il y a 9 et il y a 9 cœurs angéliques. Il y a 3 premiers. 3 premiers. Ça qui pique près bon Dieu. Ça qui est dans la tête tous les anges. Vous joignez les séraphins. Vous joignez les chérubins et les trônes. Les séraphins, les chérubins et les trônes. Ok? C'est là, c'est triade supérieure là. C'est triade supérieure là. Les séraphins, c'est qui brûlent d'amour pour Dieu. C'est ces anges qui pipent bon Dieu.
Puis près bon Dieu. Qui plus près bon Dieu, les séraphins. Ils plus près bon Dieu. Les séraphins, ils plus près bon Dieu. Après séraphins, on joue les chérubins. Les chérubins. Dans psaume 18, la Bible a dit lorsque bon Dieu a déplacé, c'est sur le déplacé, les chérubins. Il était monté sur un chérubin. Il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, Satan autour de lui. Il était enveloppé des obscurs et de sombres nuages, etc. Bon Dieu déplacé sur les chérubins. Et après les chérubins, où joignent les trônes. Les trônes, où joignent les trônes. Sur eux que bon Dieu chita. Ça est responsable. Les trônes, c'est assurer l'organisation du monde matériel et du monde de l'esprit. Ok. C'est ça? On continue ou bien? Et c'est eux-mêmes qui portaient le trône de Dieu, le trône. Yeah. Ok. Ça c'est premier triade là. Triade là, ok. Le second, Ok, c'est neuf. C'est neuf. Neuf Ça c'est trois triades. Ça c'est toi qui a dominé, qui piro. Et deuxième triade qui là, a dominé, on dit c'est séraphins, chérubins et puis les trônes. Les trônes. Et puis le deuxième triade là, on va joindre les dominations, les vertus et les puissances. Les dominations, les vertus et les puissances. Allez-nous un peu. Domination, c'est yo là pour yo transmettre l'ordre, commande que bon Dieu a passé. OK? Les dominations, yo là pour transmettre l'ordre que bon Dieu a passé dans le ciel là comme sous terre. Il a pour transmettre l'ordre. OK? C'est voilà. Et les vertus, il y a responsable. On dit pour c'est aider en termes de sagesse, en termes de pour capable de gagner les vertus célestes, divines. Non. La puissance, donc on est où? La puissance, c'est troisième, non? C'est notre triade là, la puissance. Et dernier triade là, qui c'est les principautés, les archanges, les principautés, les archanges et les anges. Ok. Et en dernier bagage, en fait. Nous avons un prédicateur qui te dit, alors tu as parlé des puissances anges. Il dit, il y a une domination, il y a une capacité pour détruire la terre pour coller. Je pense de ça. Les anges sont hautement supérieurs par rapport à nous. Oui, en force et en puissance. Supérieurs à nous. Ça ne dit pas impossible. Bon, prendre un texte rapidement. Élaborer. Bon, prendre un texte rapidement. Je crois que c'est Éphésiens chapitre 1er. Pour moi avancer rapidement. Okay. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Il dit verset 20 à continuer. Il dit, il a déployé un Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, ça c'est premier, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Ça veut dire, pour Jésus capable de dominer sous yo, il y a le nom qui pire. Ça veut dire, il y a un ange, il y a une domination, il y a une dimension de puissance et d'autorité
qui est hautement supérieur par rapport avec un homme. Oui, il est capable de tuer. Là, il a arrêté Jésus. Et puis il dit, nous t'es qu'à seulement passer en l'ordre. Il voyait 12 Il légions. voyait 12 légions d'anges venir. Et est-ce qu'on comprend? Yeah. C'est que les anges sont hautement supérieurs par rapport avec l'homme. Et moi, je dis qu'il y a un groupe qui est les puissances. Quand ça exactement. Il y a un groupe qui est les puissances. C'est que lorsque un homme pense qu'il y a une puissance, il y a un groupe d'anges qui est les puissances. Et c'est ça que fait. Dans la présence de Dieu, au besoin, positionnez-vous bien. Yeah. Dans la présence de Dieu, ou besoin positionner Bien. c'est une raison principale à ça. Exactement, parce que il y a des gens qui croient en une puissance, qui disent ça suffit, etc. Mais dans la présence de Dieu, il y a un groupe d'anges qui est les puissances. Et si vous ne pas positionnez bien, seulement parce que vous avez puissance, le groupe d'anges ça capable à renverser. Parce que ce n'est pas d'abord puissance, mais c'est d'abord ta consécration et ta sanctification dans la présence de Dieu qui est important. Ok, prophète. Il y a une question qui monte alors, qui va rentrer dans les questions. Plus ou moins comme ça. Je pose quand même. Ok. Et peut-être sous la fonte, élaborer tout petit ou à élaborer sous lui. Okay. Et parmi 9 cœurs d'ange, ça, qui divisent en 3 triades. On regarde 3 triades. Et qui triade qui est plus ou moins comme si en contact avec les hommes, qui plus ou moins fonctionner. Parce que c'est pas gagné comme si parmi les catégories ça, gagné qui pas même descendre sur la terre, qui pas en contact avec les hommes. Par contre, sur ces questions. Ok. Les anges. Faut pas même mentionner puissance ni autorité, non, dit les anges. Les anges plus en contact avec l'homme, c'est comme yo plus en contact avec l'homme. Les anges. D'ailleurs, yo là pour essayer de guider l'homme par rapport avec la volonté de Dieu, etc. Les anges, yo plus près l'homme, C'est ça que fait même dans la Bible où il dit les anges sont au service des élus. Mais excusez-moi. Il parlait des anges, il dit non, Psaume 41, on dit il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il dit peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ou après que on nous dit lorsque Marie est pour venir, les anges à l'annoncer, c'était Gabriel, il dit ou gagner, il dit ou après Saint Simon, ou après Saint Landia, après les mains, comment l'appeler Emmanuel, etc. Les anges plus en contact. Mais les anges font partie des derniers triades là. Dernier triade là, exactement. Si par hiérarchie céleste, et nous joignons gagner comme si des anges de par position qui est plus puissant par son lot. Mais les nam gade yon ange seulement te détruit les premiers-nés de l'Égypte. Yon ange seulement te détruit 70 000 parmi le peuple. Après que David te fait en fréquencité, il te fait le dénombrement du peuple. Si yon ange a une capacité pour faire ça, nous avons besoin d'imaginer. Pour l'autre qui n'est pas même trop en contact. Par exemple, les archanges, on a parlé de tout à l'heure de messages. Par exemple, les archanges, c'est comme on dit, Gabriel fait partie du archange. Okay? Gabriel fait partie du archange. Et il est là pour annoncer de grands événements privés, etc. Il joue un rôle de journaliste. Exactement, c'est le messager. Gabriel, il est le messager. Okay. Mais prophète, nous sentons ministère prophétique. Alors, pas prophétique maintenant, excusez, ministère d'ange là. Ministère angélique là. Yes. Et il est méconnu dans le secteur évangélique là. Alors, il faut dire que. Nous ne connaissons pas bien, nous ne connaissons pas assez. Oui. Ça pour éviter là-dedans, c'est le
culte des anges. Ça, le culte des ok. anges. Il y a une fragilité là-dedans. Parce qu'il y a des mondes qui fait des cultes. Qui adorait les anges, qui vénérait. Exactement. Or, Alors que la Bible n'a pas nous doit pour nous adorer monde la pour création. adorer. Non, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. D'ailleurs, il y a un mandat seulement pour accompagner nous. Il y a un mandat pour accompagner sur la terre. Il y a un mandat pour protéger nous, pour sécuriser nous. Il est capable de communiquer nous. Il est capable de communiquer nous des messages qui sont sortis de Dieu. Et ça, c'est mission auprès de nous. Ok. Il est capable d'aider nous lorsque nous sommes en combat. Il bataille pour nous, bataille aux côtés de nous, etc. Comme lorsque Josué est en bataille, il y a un ange qui paraît, il bataille en faveur. Mais qui ça nous doit comprendre? Je pense que le prophète là, et pendant que nous avons cherché à comprendre la tendance biblique là, sous le ministère angélique là, le prophète là aide nous comprendre monde qui fait le culte des anges, comme si leur adorer les anges, leur vénérer les anges, leur prier les anges à la place du Créateur, ou dans fausse doctrine, Oui, c'est déjà un... ou pas dans le chemin de la vérité, automatiquement tomber dans l'idolâtrie. ou tomber, voilà, ou tomber dans l'idolâtrie. C'est-à-dire, si tu as un message pour vous voyez, et moun qui écrit livre, moi j'ai des livres qui écrit, Azaël, donc on sait des noms anges, mais comment pour entrer en contact avec ange gardien pour faire une demande. Si vous l'église, si vous sont croyants en Christ, donc pratique ça yo doit bannir Exactement. totalement la caillou. C'est chrétien, bien entendu, ça va vous. Mais malheureusement aussi, moi j'ai une tristesse quand même parce que secteur protestant, c'est un secteur qui pas percé dans l'enseignement prophète. On connaît dans non. Je crois que Hébreux chapitre 5, il dit, vous qui devriez être des maîtres, vous qui devriez être des maîtres, vous avez encore besoin du liquide, des premiers rudiments de la foi. Ça veut dire, il y a un enseignement qui, dans une dimension qui est élevée, l'église là, tu dois monter dans une dimension maître pour gagner des enseignements qui maîtrise, qui solides. solide. Des enseignements qui sont solides. Il y a un problème, c'est que l'église a paix spirituelle. Lorsque vous parlez de la spiritualité, il y a une tendance que, ou non l'autre bagaille. Même thème spiritualité à mon tendance. Il y a un monde qui n'est pas spirituel. Il y a un monde qui n'est pas spirituel. C'est un monde qui a raté destinée. Reprends ça dire pour Il y a un monde qui n'est pas spirituel, c'est un monde qui a raté destinée. c'est un monde qui a raté destiné. Exactement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là pour faire? Par exemple, si on n'est pas spirituel, le succès, bien possible pour nous faire succès si on n'est pas spirituel. Ce n'est pas spirituel, ce n'est pas un homme de Dieu qui est spirituel. Aucun chrétien, ou pas spirituel, ou sauvé, ou raté un paquet de bagages. Aucun chrétien, Et vous, ou pas marqué spirituel. Voilà. Et ça qu'a fait, ou gain le salut, parce que le salut c'est accepter Jésus comme étant sauveur. De vous accepter Jésus, de vous reconnaître Jésus, pour accepter Jésus comme étant sauveur, confesser comme confesser non, personnel. ou marcher selon parole ou sauver. Mais Konya, pour dominer sur la terre, il faut que spirituel. Pour avoir la domination, il faut que spirituel. Et c'est là que je sens qu'on dilemme là quand nous, les protestants. Ou qu'on est pendant parler des spirituels là, on va le faire approche, mais peut-être que je ne vais pas d'accord avec elle. Ou qu'on a même les vaudouisants, ils comprennent mieux la spiritualité qui est en pile dans nous
qui dit nous c'est croyant en Christ? Bon, oui, pour certains. Pour certains. Oui, pour certains. Oui. Parce que côté yo quoi là-dedans, yo a donné avec. Yo cherché. Il y a un peu de chrétiens qui disent devez me sauver, c'est fini, etc. Non, faut au C'est fini, excusez, c'est fini. Et yo devez me sauver, c'est fini. Et ça fait qu'il y a des gens qui parlent, qui disent, ils ne pas connaissent comme si c'est hôtel, ils ne pas connaissent comme si alliance. Les prophètes ont opéré dans le ministère prophétique, nous fait approche ça. Ils disent, des fois, si les prophètes ont utilisé celle. Donc, il y a un débat comme si les prophètes ont estimé que l'Esprit de Dieu inspire lui. Il y a des gens qui prêchent contre bagaille ça. Ils seulement disent, le sang de Jésus suffit. Pas un bagaille comme si soit fond guérison pour un monde, ou à mélanger l'huile sainte ensemble avec et grain de sel. Bon, alors bien entendu, nous faut charpenter tout petit. Mais c'est pour montrer, excusez, c'est pour montrer comme si spiritualité en soi est méconnue dans le secteur pas noir. Il faut pas dire que le monde ça si on était croisé avec Jésus qui prend la boue, qui passe sous un homme, il t'a dit Jésus idolâtre. OK. Il t'a dit Jésus idolâtre. Exactement. Si on croise à Jésus qui te prend la boue, qui passait sous yeux de homme pour l'oué, on t'a dit Jésus idolâtre. Ok. Mais en fait, ça veut dire, ok. Est-ce que l'Église t'a dû mettre plus accent sur le ministère angélique là? Je dis, au lieu de, qu'on est ministère démoniaque, au lieu de démons, parce que nous plus parler des démons. Nous plus parler comme si de ça, ange déchu au café, de ça esprit coulève par exemple, ou tel ange déchu, mais ça le café, mais ça le ceci, nous enseigner là dans l'église. OK. Mais quand il s'agit comme si il a parlé du ministère des anges bon Dieu qui s'est allié nous, les anges bon Dieu qui au service nous, les anges bon Dieu qui accompagné nous dans le ministère de délivrance, dans destiné nous sur la terre. Parce que, excusez-moi, fait, les n'a gardé comme si les anges ont une mission. Moi, même à la mort du croyant, c'est des anges que bon Dieu utilisait comme si pour le voir venir prendre un homme pour mener lui. On nous dit le saint d'Abraham que la Bible utilise thème ça. OK. Bon, rapproche. Rapidement. Et moi, je crois que l'important pour l'Église mettre l'accent sur le ministère des anges, que démons. OK. Si moi quand mon cob là, c'est facile pour m'identifier tout vieux cob, tout faux cob là. Bon cob là, c'est facile pour identifier faux cob là. Okay. Mais si c'est faux cob là, m'a chercher qu'on est pour me connaître bon, pour m'identifier bon, il y a difficile. Parce que tellement il faux. On va l'habituer avec faux. Moi plus habitué à faux et on prend faux pour vrai. Exactement. Et le ça moi besoin qu'on est vrai. Depuis automatiquement qu'on est vrai, c'est facile pour identifier faux. C'est facile pour identifier faux. L'église doit mettre l'accent sur le ministère des anges parce que c'est eux-mêmes qui ont un mandat pour accompagner nous sur la terre. Ils ont un mandat pour sécuriser nous. Ils ont un mandat pour nous des orientations. Pour nous destiner nous, etc. Ce n'est pas des mots. C'est pas des mots. Il est important pour nous plus parler de anges, mon Dieu. Pour nous parler d'abord de Dieu. Pour nous parler du royaume de Dieu. Il est important pour nous parler dans le royaume, il y a les anges. OK? Pour nous parler que les démons. D'accord? OK. Au fait, il y a deux questions pour vous avant de mettre fin. Et bien entendu, est-ce que bon Dieu est capable d'utiliser esprit en serviteur qui mourit, tout dépend du degré de sainteté dans le vivant qu'il a à chaque bon Dieu. Et pour continuer un ministère sous la terre, sous forme d'un ange.
avant le grand jour de la résurrection. C'est bon Dieu qui a utilisé l'esprit. Un serviteur qui mourit, mais qui était dans un haut degré de sainteté, ou bien un haut degré de dimension, et puis il vient mourir. Est-ce que bon Dieu est capable de prendre l'esprit, il vient utiliser sous forme d'un ange, pour, comme si, on t'a dit, pour la continuer à exercer un ministère sur la terre? Pas quoi ça. Ou pas comme ça? Non, pas quoi ça. Ok. Pas quoi ça. Il va trop l'élaborer sur lui. Oui, là, oui, d'accord. Ça, c'est moi, pas quoi ça. Ok. Pourquoi depuis mon a mouru, croyant La Bible a mourir? dit après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Lorsque le monde mourit, il y a pareil que l'attendre jugement. Pour les connaître qui côté le aller. Côté le palais. Qui côté le aller. Qui côté le aller. Exactement. Ok. Et je pense que au guetta apprendre en pile, ou même cap regarder, il y a pile bagay qui dit là, qui doit te paraître flou pour ou te manquer comprendre et profiter enrichir dans nous à connaissance. Parce que mon peuple périt parce que le manque de connaissance. Si vous pas servir bon Dieu avec connaissance, ou pas qu'à arriver sauver dans nous. Parce que la Bible a dit, Jésus-Christ a fait une prière, la prière sacerdotale. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et que ton Fils que tu as envoyé. Si ou passer outre de vérité, ça, ignorant soit tué. Je dis, nous avons intérêt pour nous chercher à jouer un bon enseignement qui est utile dans nous pour aucun mauvais vent, fausse doctrine pas porter dans lui. Pour faire une dernière question. La Bible parle de les 4 anges enchaînés sur le fleuve de l'Euphrate. Qui est sur eux? Alors, et Apocalypse parle de ça, c'est le chiffre 4 qui représentait la totalité cosmique. Ce sont des 4 anges qui puissants, qui puissants, mais c'est des anges déchus. Parce que ils ont enchaîné. Les anges de Dieu pas enchaîné. Ils ont enchaîné pour limiter l'action, dégâts sur la terre. Ils ont limité dans. Parce qu'il y a un temps qui est fixé. Il y a un temps qui est fixé pour qu'ils relâchent. Il y a un temps qui est fixé pour relâcher. Ok? Il y a un temps qui est fixé pour relâcher. Et bon Dieu, dans sa souveraineté, il enchaîné. Dans sa souveraineté, bon Dieu enchaîné parce que gon lay pour laguer et le ça la terre va le tourmenter, va le bouleverser. Il va le bouleverser la terre parce qu'il relâché. En fait, avant de terminer, gon monde qui te pose une question. Espace commentaire de première émission que nous t'ai fait à côté il te dit si un monde pas croyant et puis il est enceinte il fait un petit monde nan mourir. Donc salut ti moun ça y est puisque bébé est innocent. OK. Moi je voulais bailler une réponse de sagesse. Une réponse de sagesse. Moi je voulais bailler une réponse de sagesse. Rester à Dieu qui vous déterminer qui côté ti moun ça il va aller. Rester à bon Dieu qui pour déterminer qui côté ti moun ça il va aller. Ça c'est une réponse de sagesse mon frère. Il y a des gens qui disent si parents c'est chrétien, si moun il a sauvé. Il y a l'autre monde qui dit si parents n'est pas chrétien, si moun il a perdu. Moi-même, je vérité dans ce stade. Il y a une réponse de sagesse pour me dire rester avec bon Dieu qui a déterminé est-ce que Timoun Sali a sauvé ou pas. Okay. Merci. Chers amis, nous pratiquement arrivés à la fin émission par là, tendance diverses. Côté que
nous te gagné sur plateau prophète Frédéric Jean-Baptiste côté que nous t'a élaboré sujet ça le monde des anges côté que nous t'a regardé tendance biblique sur le ministère angélique. Qui ça la Bible dit des anges? Est-ce qu'on a adoré les anges? Est-ce qu'on a prié les anges? Qui mission les anges envers nous-mêmes? Je pense que passer dans la première émission pour nous venir tomber dans la deuxième émission ça, ou capable d'apprendre d'après la Bible, d'après sa parole bon Dieu dit, si vous servi bon Dieu, ou pas qu'à prier les anges, ou pas qu'à vénérer les anges. Si vous priez bon Dieu, ou pas qu'à utiliser petit livre, formule, comme si pour formule magique, pour essayer de rentrer en communication avec ange gardien, pour faire demande directe par rapport avec besoin de délivrance. Jésus. Donc, je pense que il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il s'appelle Jésus. Jésus de Nazareth, le seul grand médiateur entre l'homme et les hommes. Vous n'êtes pas capable de passer par l'autre chemin. Entre l'homme et Dieu. Oui, entre l'homme et Dieu, merci. Vous n'êtes pas capable de passer par l'autre chemin. Si vous passez par l'autre chemin, vous êtes censé échouer. Donc, à partir de vidéo, ça, émission, ça, si vous même marchez avec Christ pour continuer dans la pratique, le culte des anges, au jour du jugement, vous ne pouvez pas excuse parce que vous avez une chance d'entendre. Nous disons merci. Pas oublier, seule façon capable d'encourager nous, c'est abonner, peser sur la cloche notification pour capable joindre une nouvelle vidéo qui vient pour venir joindre nous. Like, commenter, partager pour permettre l'évangile d'aller plus loin. Nous disons merci. C'était les amis ou frères Joseph Mardouché dans l'émission Paula, tendance diverses. Nous disons à la prochaine pour l'autre émission.